Moi, j'étais là quand on a envoyé Tina Beauty. J'ai rigolé. Ouais, j'étais là. Moi, j'étais là quand on l'a ramené dans son truc de... Mais j'ai rigolé. C'est vrai que quand on l'a envoyé en prison, j'étais encore à l'hôpital. Moi, j'étais à Cabano. Mais quand je suis arrivé, quand on l'a déféré, mais j'ai dit, qui aurait cru que cette dame qui disait, ouais, Papsana, pédé béni, oh mon ami te béni, oh mon ami te béni, et on a mis coucou béou, pédé béni, qui aurait cru? Allez-y voir, on l'a enfermé là-bas avec d'autres femmes. Allez. Qui t'a demandé même la tête dans le vidéo? Allez-y voir comment les femmes se bagarrent là-bas matin, midi, soir. Allez-y voir chez les détenus des femmes comment ça se passe. Tu sais, vous savez, quand on enferme beaucoup de femmes à quelque part, ça c'est des chamailles, des rumeurs, des commérages, des tapas chaque jour. Elle est là-bas. Et vous pensez que je vais prier pour qu'elle reste là-bas? Jamais. Je vais prier pour qu'elle sorte vite, pour qu'on se mette ensemble pour travailler. Moi, je ne vais pas prier pour qu'elle reste là-bas. Parce que quand on l'a amenée, j'ai dit, mais c'est pas toi qui as crié qu'on n'a qu'à m'arrêter, que je suis tant. C'est pas toi qui as dit que ma maman est une pute. J'aurais pu sortir, déposer une plainte. Elle va finir sa peine. Cette plainte-là, elle va recommencer encore une autre plainte. C'est possible. On t'enferme, tu finis ton jour. Il y a une plainte qui t'attend. Un mandat de dépôt encore et tu recontinues pour ça aussi. Parce que les preuves que j'ai contre Tina Beauty, ces preuves sont flagrantes. Parce qu'elle a dit publiquement que je prenais le sang d'humain pour verser sur un vaudou. Ce que je n'ai jamais fait. Elle m'a dit que je suis pédé comme on baisse dans mon anus. Elle m'a traité de violeur, ce que je n'ai jamais fait. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, après ce que moi je suis allé voir là-bas, moi je vais vouloir déposer une plainte contre cette dame? Non. Jamais. Parce qu'elle est même partie voir. Elle est partie voir comment elle se douche. Comment elle se douche. Comment elle se brûle. Je ne suis pas sûr que sa climatisation est là-bas. Je ne suis pas sûr que ses pommades là, c'est l'huile. Non. Là-bas, il n'y a pas ça. Même si elle a la chance. Bon. Parce qu'il y a des laits de corps de santé. C'est possible. Mais je ne suis pas sûr que moi je peux pour ça. Aujourd'hui, je ne peux même pas prier pour qu'on arrête Zaga Bambo. Je ne peux même pas prier. Zaga Bambo ne peut pas faire 2 jours en prison. Il fait la bouche. On lui met entre... C'est-à-dire là-bas, là. Les garçons qui se lavent. On t'enferme dans 20 garçons. Celui-là lève, il crache. Celui-là lève, il lave son eau, il te verse là-dessus. Tu veux parler, il te tape dans le dos. Il prend ton savon, tu veux parler, il te gifle. Zaga Bambo, il peut faire 2 jours là-bas. C'est la bouche, il faut. Moi, je ne peux pas. Zaga Bambo va aller en prison faire 2 jours. Là-bas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais moi, je ne peux plus souhaiter ça à qui que ce soit. C'est pas possible. Plutôt, je vais souhaiter que nous nous mettons ensemble pour aider au mieux et ce qu'on peut. Je ne suis pas là pour les besoins des gens. Je suis allé en prison avec 475 000 dans ma poche. Malgré que les gens m'ont encore donné de l'argent, je suis sorti avec... Je partais ce matin, c'est un policier qui a utilisé son téléphone pour appeler la voiture qui est venue me chercher. Je n'avais pas un franc. De l'intérieur, il fallait payer une caution de 300 000. Personne ne m'a donné un franc pour payer les 300 000. Le monsieur qui était censé m'aider dans cette histoire, finalement c'était un prisonnier. Un prisonnier qui vend là-bas, qui m'a aidé avec combien? 25 000. Puisque quand je partais, je devais donner de l'argent à certaines personnes. Telle personne 2 000, telle personne 3 000, telle personne 5 000. Donner un peu l'argent dans le bâtiment. Mais je ne pouvais pas partir. J'étais obligé de voir un détenu prisonnier. Il est là-bas longtemps, qui vend les choses. Un homme généreux qui a l'habitude de donner de l'eau aux gens, des savons aux gens. C'est lui qui m'a donné 25 000. Et c'est ces 25 000 que j'ai pu gérer mes enfants. Là-bas, les détenus gèrent certaines personnes, on les appelle les copédies. Tu vas voir un seul détenu gérer 40 personnes. Un seul détenu gérer. Ils se gèrent entre eux-mêmes. Ce n'est pas des histoires que je vais vous conter. Aujourd'hui, quand ça va me revenir un à un, je vais vous compter. Il y a un détenu qui gère 100 personnes, un détenu qui gère 110 personnes, un détenu qui gère 122 personnes. Un seul, il nourrit ces personnes. Il a un peu, il partage. Et c'est comme ça aussi que moi aussi je suis parti. Et c'est comme ça aussi que moi aussi quelqu'un m'a nourri. Et la personne qui m'a nourri, il nourrit d'autres personnes aussi, il s'appelle empereur.
Alors, je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent. Je suis venu ici pour vous faire prendre conscience. Ce n'est pas tous les prisonniers là-bas qui doivent rester. Et je prie pour qu'on puisse vraiment faire un effort en tant que parents de détenus, qu'on puisse libérer nos cœurs et que quand nous allons là-bas, que nous aidons les gens. Maintenant, vers l'État, je voudrais supplier les juges d'instruction. Messieurs les juges, sans blague, ce qui se passe dans cet endroit est terrible. Je vous supplie, videz les dossiers. Videz les dossiers, libérez les gens. N'acceptez plus déférer quelqu'un. Parce que la prison est remplie. C'est trop plein. Vous savez, avant qu'un détenu ne rentre dans son bâtiment pour aller derrière, il peut mettre 10 minutes pour aller juste dans une pièce, peut-être d'1 mètre carré. Il peut mettre 10 minutes parce que comment il va passer dans les 130 personnes pour aller se positionner derrière avant que quelqu'un n'aille se mettre devant lui, avant qu'un autre n'aille. Et si jamais la nuit, il s'hasarde à sortir là-bas pour aller pisser, quand il vient, sa place est occupée. Parce que tout le monde est debout, ils dorment. Ils sont collés l'un sur l'autre comme ça, ils dorment. Debout. Et les gens sont là-bas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et leurs pieds gros comme ça. Il n'y a plus de place. Je pense qu'il est le temps que certains problèmes soient réglés au commissariat. Qu'ils ne viennent plus vous emmerder au tribunal. Dites à ces commissaires, à ces CB, d'arrêter de déférer des gens pour des histoires de dettes. Des histoires de dettes. Ils n'ont qu'à signer des engagements. C'est quand la personne ne respecte pas l'engagement qu'on l'envoie là-bas goûter. 1 mois au moins. Mais pour une histoire de dette, quand on enferme quelqu'un, il va trouver l'argent où? Et faites un effort. Il y a des personnes qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Faites un effort. Jugez-les, condamnez-les pour qu'ils sachent et libérez-les. Et je voudrais profiter aussi pour vous dire, pour le cas de Brora Tadjou, il y a un monsieur là-bas, on m'a dit qu'il a tué pour arracher la moto de quelqu'un. Ça fait 28 ans qu'il est là-bas. Aujourd'hui, il ne marche même plus. Il n'arrive même pas à se bouger. Laissez cette personne. Cette personne n'est plus rien dans la société. Il ne pourra même plus faire du mal à un mouche. Le gars ne marche pas. Il chie sur place, il pisse sur place. On le soulève pour se laver. Il s'appelle Brora Tadjou. Il est à Kabano. Allez-y demander à libérer cette personne. Donnez-lui ces derniers jours-là. Il est vieux en plus. J'ai rencontré aussi un blanc. Il a 85 ans. Il marche comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a fait. D'autres ont dit pédophilie, machin. Le gars ne peut même plus monter sur une femme. Il ne peut plus pisser. Soit vous le renvoyez chez lui en France là-bas et qu'il donne la place à un autre détenu parce que ils sont trop pleins. Renvoyez-les. Libérez ce blanc de 80. C'est-à-dire, faites un tri de 80. Demain, je vais le faire. Pour l'instant, je fais un pêle-mêle. Je vais vous faire des propositions. Peut-être ça va vous aider. Des petites propositions. Et si mes propositions vous choquent, vous voulez encore m'envoyer en prison, de grâce, envoyez-moi en prison pour des choses. C'est-à-dire pour des choses vraiment, je ne sais pas. Ne m'envoyez pas en prison parce que j'ai ouvert ma bouche et j'ai dit un truc quoi. Et si vous pouvez me le corriger et puis me dire, si tu le dis encore, on va t'arrêter. On va t'amener à Nazap, tu vas sarcler la route, tu vas vider les caniveaux ou bien condamnez-moi pour même vider les caniveaux. Pour ce que j'ai dit. Mais ça veut dire, je ne sais pas, il n'y a pas de place. Donc, si vous voulez encore m'arrêter pour une histoire de parole là, de grâce, messieurs les juges, que les personnes ne salissent plus mon nom. Mon nom est trop sale. Vous avez trop sali mon nom. Maintenant, il est temps que vous arrêtez au moins les gens qui ont dit que j'ai violé, je n'ai pas violé là. Arrêtez-les, mais ne les défarez pas pour qu'ils me dédommagent au moins. Ça, vous pouvez le faire. Au moins 2. Vous m'avez condamné pour un truc. Vous m'avez pris encore mes 300 000. Vous vous rendez compte? C'est comme je vois 2 enfants en train de fumer du ganja. Je crie sur eux et je dis, je vais les amener à la gendarmerie. Vous dites que je les ai menacés et je les ai intimidés et j'ai violé les intimités pour les publier. Bon, vous pensez que demain si je vois encore un enfant en train de voler à quelque part, moi je vais le dénoncer. Moi, Moutité. Je peux même voir quelqu'un en train de taper quelqu'un, je vais passer. Moi, je ne veux pas de problème. Je peux même voir quelqu'un sur ma page. Il y a des vidéos qui circulent où je dénonce des choses. Mais avec ce que vous m'avez fait là, vous pensez que dans mon quartier, je vais voir encore des jeunes fumer ou bien jouer du SIPA et moi je vais encore les... Moi,
Je prends ma voiture, je quitte le quartier la nuit, je viens, je dors. Donc, chaque parent n'a qu'à prendre en charge ces délinquants. Hein. Non, je ne suis plus dedans. Parce que ce que j'étais en train de faire est la manière dont vous m'avez récompensé et prendre encore mes 300 000. Vous m'avez pris mes 300 000. C'est-à-dire, vous m'avez condamné, j'ai purgé ma peine, vous m'avez pris encore 300 000. C'est-à-dire, caution, et c'est-à-dire, amende 300 000, j'ai payé, j'ai mon reçu. 300 000. Et vous pensez que demain, je vais voir des filles en string en train de se promener en slip et moi je vais les dénoncer. Moi, maudité? Non, c'est pas possible. Je peux voir les gens même fumer du ganja dans mon quartier, sortir du gay comme ça. C'est comme dans ma maison, j'avais vu des Igbo qui étaient en train de fumer du chicha. Non, du gay. Je suis allé appeler. Je ne le ferai plus. Mais je vais le faire et puis demain vous allez m'arrêter. Je vois des enfants en train de jouer des cartes sur moi, je les gronde. Les parents sortent sur moi, ils me crient. Moi, je vais le faire encore. Je vois un vieux qui quitte de nulle part, qui vient hurler sur moi, qui expose, comment on appelle, des conneries que je filme, que je vais dénoncer pour... Vous allez m'arrêter. Moi, je vois une fille demain se promener nuit, moi, je ne vais même plus me parler. Raoul, c'est toi, je dis. À chaque fois, quand tu dis Boyakama, Boyakama, là, c'est le bokaya que tu as utilisé. Le bokaya, c'est la nourriture des prisonniers qui s'éclate. Normalement, tu devais verser les droits d'auteur à ces prisonniers. En quoi faisant? En payant des sacs de mots, du savon, en payant de l'eau de Javel, que tu envoies en prison. Tu as de l'argent, non? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un te force à donner 2 sacs de mots? Tu envoies ça au CC. Tu sais ce qu'on appelle CC. Tu sais ce qu'on appelle le CB des bâtiments. Tu sais ce qu'on appelle les corvées. Est-ce que ça vous coûte quoi? Vous pouvez le faire à vie. Chaque mois, vous déposez un sac de mots chez le CC pour des bâtiments qui n'ont pas de mots. Parce qu'il y a des jeunes qui n'arrivent pas à donner semaine-ti. Vous savez ce qu'on appelle semaine-ti? Ça veut dire que tu dois cotiser 100 francs pour être dans le bâtiment. Semaine-ti. Ils appellent ça semaine-ti. Le jeune est obligé de venir faire la lessive à quelqu'un. Ou bien de venir, et comme on appelle, laver les assiettes de quelqu'un. Ou bien de venir faire le corvée pour avoir ce 100 francs pour aller cotiser dans son bâtiment. Sinon, il ne peut même pas rester dans ce bâtiment-là. Oh, il y avait semaine-ti. Et moi, je suis étonné que les gens comme Raoul Leblanc, les gens comme Aristo, qui ont de l'argent aujourd'hui, n'arrivent pas, chaque fin du mois, à envoyer même un carton d'eau de Javel pour les toilettes publiques. Parce qu'il y a des toilettes publiques là-bas. Vous savez, si je me mettais à vous faire des comptes, les gens vont dire que je suis riche. Je ne suis pas riche. Le monsieur même qui m'a aidé pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Parce que je n'ai pas été soutenu. Aucun ministre ne m'a donné un franc. Aucun DG. Contrairement à des personnes, j'ai regardé dans les yeux d'un détenu, je vous conterai son histoire un jour. Apparemment, c'est lui qui a chanté une chanson bizarre, qui a fait que les gens ont été en prison, on a appelé une chanson. Ce jeune que moi j'ai voulu aider en prison, ce jeune artiste, qui est des Kotokoli du clan Achadam, un jeune que j'ai voulu aider, qui est devenu la personne qui a pourri ma vie en prison finalement. Ce jeune m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, toi tu as des relations et puis on t'a condamné. C'est comme si eux, demain, s'ils viennent au pouvoir, quand ils font des conneries, on ne peut pas les condamner parce qu'ils ont des relations. Quoi. Un comédien fin qui joue à l'infirme, comment un handicapé peut se coucher au 3e lit, soyons sérieux. Un handicapé, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, vous êtes sûr qu'il peut grimper au 3e lit? C'est tout ce que j'ai dit, ils m'ont torturé là-bas. J'arrive, on me dit que quelqu'un est un handicapé. Qu'il a chanté, lui-même me dit qu'on l'a torturé, on l'a tapé dans les prisons, on l'a tapé dans les commissariats, on l'a cassé ses os. Mais le monsieur arrive à grimper. Les lits à l'hôpital sont superposés. Comment un handicapé qui n'arrive même pas à se tenir debout, qui est aidé, peut monter sur un lit? J'ai dit ça, ça m'a créé des problèmes. Et ce jeune s'est mis ensemble avec ses frères. Je ne dirai pas, son histoire, je le dirai un jour. Ouais, je le dirai un jour. Un jour, je dirai l'histoire de chaque personne. Je dirai le jour où j'ai fait la crise même, et le chauffeur m'a pris, il est venu me jeter dans la cour comme ça. C'est un autre détenu qui est venu me faire le témoignage. J'ai fait une crise d'épilepsie et j'ai perdu connaissance. Au lieu de m'amener à l'hôpital, lui il me ramasse, il vient jeter dans la cour de la prison comme ça, aux yeux de tout le monde. Et tout le monde est en train de me regarder pendant des heures, avant qu'on me ramène à l'hôpital. Je ne dirai pas ça aujourd'hui. Mais je pense que le ministre de la Justice
doit s'auto-saisir pour le comportement de certaines personnes. Les gardes qui gardent les prisonniers font du bon travail, mais il y a des délinquants parmi eux. Il y a des gens qui sont méchants parmi eux, qui torturent, qui font de la méchanceté. Ces personnes doivent être déshabillées, être radiées des gardes. Parce que le travail que les gardes de prison font là, ils font du bon travail. Il y a des gardes dévoués, gentils, qui sont soucieux. Au même moment, il y a des personnes qui pillent des prisonniers, qui volent des prisonniers, qui commandent des prisonniers. Tu ne donnes pas l'argent, on ne te soigne pas. Tu ne donnes pas l'argent, on ne te prescrit pas une ordonnance. Tu ne donnes pas l'argent, on ne te fait pas, comment on appelle les trucs. Des choses comme ça. Le ministre de la Justice doit s'auto-saisir. Mais demain, comme j'ai promis d'aller moi-même voir le ministre de la Justice, j'ai un document que je vais aller lui remettre. Il fera ses propres investigations. Je pense qu'il est temps que le président de la République puisse savoir que il y a des personnes qui abusent de leur autorité. Et le ministre de la Justice doit envoyer les gens là où j'ai dit pour qu'il aille vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Je ne peux pas concevoir que les malades puissent être par terre et les gens qui ne sont pas malades soient sur des lits qui sont dédiés aux malades. Dans un hôpital dédié pour des détenus malades. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et je ne peux pas concevoir aussi que ces prisonniers qui sont malades n'ont pas de l'argent pour payer même des bouillies avant de prendre des produits qu'on les a prescrits. Non, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et je suis sûr que le ministre n'est pas au courant. Je suis même sûr que le DG de la prison n'est pas au courant. Parce que c'est des réseaux qui se sont formés au sein des clans. C'est des mafias. C'est des groupes. Parce que ce qu'on vend comme du sucre aux prisonniers, ce qu'on vend comme de l'huile aux prisonniers, la manière dont on les traite, je ne suis pas sûr qu'un homme sur la terre peut vouloir qu'on fasse ça à sa population. Non, non, non. Donc, bénéfice de doute jusqu'à ce que j'aille voir le ministre. Puisque c'est ce que je vais faire. J'irai voir le ministre dans les yeux. Je dis, j'ai fait 2 mois en prison. Et voilà ce que j'ai vu. Avec les dates et les preuves à l'appui. Oui, j'ai des dates et les preuves à l'appui. Je n'irai pas rencontrer des bobards au ministre. J'ai noté les dates, j'ai noté les heures, j'ai noté la couleur des tenues, j'ai noté même les secondes et j'ai noté les noms. Monsieur le ministre, je l'ai fait. C'est sur mon papier ici. Il ne savait même pas. Les gardes qui font du mal aux détenus, les prisonniers qui frappent les malades, des prisonniers qui torturent d'autres prisonniers. J'ai pris leur nom. Je ne le dis pas pour intimider quelqu'un. Je le dis parce que je leur ai dit clairement que je le ferai. Ils m'ont fait du mal, mais je ne parlerai pour moi. Je vais parler pour que d'autres personnes puissent être à l'abri. Je sais ce que j'ai dépensé à l'hôpital pour me faire prendre en charge. J'ai fait 21 jours sans même prendre mes produits. Aucun ne voulait que mes produits n'arrivent, parce qu'aucun ne croyait même que je suis malade. Jusqu'à ce qu'un beau matin, tout un carton de produits arrive et que j'étais en train de prendre avant, ordonné par un médecin spécialiste. Et c'est après 21 jours que moi qui étais dépendant des produits, que mes produits me parviennent. Un épileptique, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, qui ne rate jamais ses produits. Quelqu'un qui est bipolaire, qui ne rate jamais son Dépakine. C'est-à-dire les Dépakine, c'est des produits que tu prends chaque jour. Quand tu rates un seul, c'est l'effet secondaire. Il fallait voir comment je me suis battu contre la mort là-bas. Et maintenant, quand je fais des crises, ils me menottent, ils me jettent. On me tape, on me tire comme un cochon. Parce qu'aucun ne croit. Jusqu'à un beau matin, le psychiatre arrive et me consulte et leur demande, mes amis, vous avez interné ce monsieur sans même nous faire cas. C'est-à-dire, on m'enferme à l'hôpital là où on garde les malades sans même informer le médecin qui me suit en psychiatrie, en neurologie. Pourtant, mon carnet d'adresse, il y avait tout dedans, je leur ai donné. Aucun n'avait traduit ça, monsieur le ministre. Aucun. Ils sont là à prendre glycémie, tension. Quand la glycémie, c'est bon, c'est bon. Quand tension, c'est bon, c'est bon. Température, c'est bon, voilà. Or que des personnes souffrent des pathologies spécifiques, ils ont besoin des soins. Mais non. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu, l'alpha et l'oméga, fait que je trouve un peu de l'argent, que je glisse à quelqu'un. Je supplie pour qu'on m'envoie.
mon docteur. Et finalement, mon docteur n'étant pas disponible, on envoie un malgache, un spécialiste en neurologie et en psychiatrie. Il arrive, il voit mes antécédents, il lit dans mon carnet. Il dit, mais vous avez interné ce monsieur sans même nous avertir. Demandez-moi s'ils ont pu répondre à ça. Et ça encore, le médecin leur fait l'ordonnance et leur remet pour que je paye les produits. Et où est-ce qu'on trouve le téléphone même pour appeler la famille pour prendre les produits? Vous savez ce qui s'est passé? Moi, on m'a gardé en prison. On m'a dit, je n'ai pas le droit d'appeler ma famille. Ma famille que j'ai, c'est la famille des autorités. Je ne dois pas contacter. C'est-à-dire, moi, on m'a restreint mes droits. C'est-à-dire, je ne pouvais même pas téléphoner. Mais je payais pour que les gens téléphonent. Hein. Mais moi, quand je veux téléphoner, c'est-à-dire, c'est pas possible, quoi. On m'a interdit le téléphone parce qu'il s'est dit, il peut appeler toutes les autorités. Et quand je veux téléphoner, il y a une femme qui vient. Je tais son nom aujourd'hui aussi. Les jours viendront. Je vais aller voir le ministre. Parce que ce n'est pas des choses que je vais déposer dans le domaine public comme ça. Je vais aller voir le ministre pour lui dire. La femme là m'a regardé dans les yeux. Tu ne dois pas appeler une autorité. Mais j'ai regardé la femme. Je lui ai dit, mais si les autorités, c'est ma famille. Il dit, le téléphone est disponible pour la famille et non pour les autorités. Et j'ai regardé la dame. Tu appelles quoi autorité? Si ma maman ou ma soeur est ministre, ce n'est pas une autorité. Elle n'est plus ma famille parce qu'elle est autorité. Si ma soeur est commissaire, ou mon cousin est commissaire, ou mon grand frère est DG, ce n'est pas une autorité. Donc, comme il est autorité, il n'est plus ma famille. Et c'est comme ça qu'on ne m'a pas donné de téléphone pendant 6 semaines. C'est-à-dire, je suis resté 6 semaines sans mes produits. Jusqu'à ce que les crises ont commencé par dégénérer. J'ai encore les cicatrices sur mes bras. Hein. J'ai encore les 2 doigts là cassés. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont fait. Et je ne vais jamais oublier le jour où un détenu est venu me dire, on nous a dit de te déplacer pour t'amener ici. Soit c'est nous-mêmes qu'on va aller enfermer. Ce détenu doit être écouté. Et qui a donné ces instructions? Monsieur le ministre doit l'interpeller. Qui a donné les instructions à ce détenu de me faire de la torture matin, midi, soir? Qui a donné des instructions pour que je n'ai pas mon téléphone pour appeler? Qui? Je ne sais pas. Qui est? Et j'ai sollicité l'administration de la prison pendant les 6 semaines. Personne n'est venu. Matin, midi, soir, j'ai sollicité l'administration. Je ne savais même pas si on les rendait compte. J'ai sollicité, c'était dans mon droit. Je suis détenu, je suis malade, j'ai des antécédents, j'ai des produits. La personne que je dois voir, c'est l'administration. J'ai sollicité à voir l'administration pendant 6 semaines. Personne n'est venu me voir. Jusqu'à m'a libéré aujourd'hui, je suis parti. Au contraire, de pire en pire, le traitement allait. Tantôt on me jette dans un zongo, tantôt on me prive le téléphone, tantôt je fais 4 jours sans me laver, tantôt je fais 5 jours sans manger, tantôt... Mais je vous pardonne. Non, je vous pardonne. Je vous jure que je vous pardonne. Je ne vous en veux pas. C'est-à-dire, je ne savais pas que je peux sortir dans cette histoire. Je ne vous en veux pas. Et quand je prends mon téléphone, et puis, j'avais le pouvoir, j'avais la capacité d'appeler des ministres. J'avais le numéro de certains ministres que j'ai écrit, mais je ne les ai jamais appelés. Sur une fiche ici, avant d'aller en prison, le jour où on a prononcé ma sentence qu'on devait me déférer, je vous montre, j'ai pris la peine de noter le nom de beaucoup de ministres avec leur numéro. C'est ça. Mais vous pouvez croire que je n'ai appelé aucun. C'est pas parce que je ne pouvais pas. Parce que des fois, ils me donnaient le téléphone 1 plus 1 pour appeler ma famille. Je pouvais appeler directement le procureur de la... Parce que j'ai le numéro du procureur de la République. J'ai le numéro du procureur général. J'ai le numéro du ministre de l'administration territoriale. J'ai le numéro du DG de la police. J'ai le numéro du ministre de la sécurité. Pas le numéro du ministre de la sécurité, plutôt le ministre de la communication. J'ai tous ces numéros que j'ai notés sur ce papier. Mais vous pouvez croire que j'ai fait les 2 mois sans appeler aucun d'entre eux, malgré qu'on me frappait, on me torturait, on me tirait par terre, on me traînait, on me jetait. Je n'ai pas appelé. Vous savez pourquoi? Parce que je me demandais à Dieu, pourquoi ces petites filles-là m'ont envoyé en prison? Peut-être c'est pour quelque chose. C'est pour que j'aille voir le système. C'est pour que j'aille voir quelque chose. Et quand cette dame vient
Elle est d'une langue, je ne sais pas, d'une langue de serpent. Ouais, tu ne dois pas appeler les autorités. Voilà, nous on ne veut pas de problème. Le numéro là, c'est là pour la famille. Pourtant, ce que tu fais, madame, là-bas, je vais aller dire ça au ministre. Je ne vais pas le dire sur les réseaux sociaux. Si je le dis sur les réseaux sociaux, tu vas dire que je t'ai... Ce que tu fais là-bas, je vais aller dire ça au ministre personnellement. Et c'est quand le ministre ne fera rien que j'irai voir le président de la République. Si le président de la République ne dit rien, je viendrai maintenant sur TikTok pour venir dire ce que tu fais, madame, là-bas. Le comportement que tu fais là-bas. Ouais. Pour l'instant, j'ai appris. Je vais aller voir d'abord. Je vais chercher à voir le ministre. Je vais dire au ministre ce que tu fais. Parce que j'ai le témoignage de 39 détenus, madame. 39 détenus ont signé pour moi, pour témoigner contre vous, madame. 39. Mais 39, c'est trop beaucoup. Et ces 39-là, c'est pas parce que je les nourris qu'ils ont signé. Ils ont signé tous. Leur nom est ici. Il y a l'autre chez l'autre là-bas. Ils ont tous signé. 39 détenus. Mais je ne vais pas le dire ici. Les cicatrices sont encore sur moi. C'est pourquoi je veux aller demain voir le ministre. Parce que j'ai été relâché aujourd'hui. Je n'ai pas envie que les cicatrices disparaissent. Mes doigts sont encore cassés. Je vais aller voir. Je vais aller montrer. Je vais lui montrer mon dos. Je vais lui montrer mes pieds. Je vais lui montrer mes doigts. Je vais lui montrer les traces de ce que vous m'avez fait. Et je vais demander au ministre qu'il demande à un huissier de me prendre des photos pour demain. Mais je ne vais pas dire les instructions que tu as données. Le dernier jour, comment vous m'avez tiré, soit disant que je ne voulais pas quitter l'hôpital. Non, vous n'avez pas eu l'avis de mon médecin. Pourquoi vous venez me faire quitter l'hôpital? C'est la question que je me suis posée. Mais vous avez envoyé 5 personnes. Je dis bien 5 gardiens. Dont un, le cou là a été tordu. Mon cou là. C'est-à-dire 5 gardiens m'ont tordu. Quelqu'un a porté son cou, son genou sur mon cou. Quelqu'un a mis sa main ici. Avant de me menotter, il y avait eu 5. Il y avait eu 2 casses dedans avant qu'on 5. Parce que vous avez voulu me faire quitter l'hôpital sans l'avis de mon médecin qui a dit qu'il n'était au courant de rien. Comment un médecin m'interne? Comment j'ai la démission d'un médecin et que vous voulez maintenant me démettre de la démission sans la consultation de ce médecin? Ça veut dire que vous avez organisé les tortures pour moi. Je vous félicite. Vous savez pourquoi vous avez réussi ça? Vous avez réussi ça parce que je n'ai pas voulu en faire un cas isolé. Je veux dénoncer ces genres de choses pour qu'aucun malade prisonnier ne soit encore maltraité comme ça. Je veux le dénoncer parce que vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas nier avec 39 détenus qui ont signé. Vous ne pouvez pas nier quand ces détenus seront appelés anonymement pour aller témoigner. Vous ne pouvez pas nier. Non, 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 vous ne pouvez pas. Même, c'est-à-dire, c'est pas possible, c'est quasiment impossible. Puisque ça s'est passé aux yeux de tout le monde quand vous m'avez fait ça. Ouais. Vous pouvez même organiser, et comment on appelle, un petit complot déjà demain. Parce que ça, là, je sais que vous êtes en train de suivre. Vous êtes devant en ce moment. Quand vous avez enfermé déjà les gens, vous avez les portables. Là, vous pouvez regarder vos tables. Demain, déjà, vous pouvez organiser les contre-attaques. Vous pouvez même manipuler certains détenus pour que... Parce qu'eux, ils n'ont pas d'argent. Tu leur donnes juste 500, ils peuvent parjurer. Tu leur donnes 1000 francs, même ils peuvent mentir. Mais des personnes qui ont subi ce que j'ai vu, des personnes qui ont subi ce que j'ai vécu là-bas, c'est des personnes de bonne moralité qui ne seront pas payées avant de témoigner. Parce que ça va sauver des vies. Vous m'avez torturé, vous m'avez tapé, vous m'avez tiré au sol comme un cochon. Vous m'avez jeté dans la voiture, vous m'avez mis votre pied sous mon cou. Vous m'avez asphyxié. Quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie, vous ne le couchez pas. Vous le ménotez et vous l'envoyez sous les chaises. Et les militaires mettent les pieds sur lui. Et vous ne l'envoyez pas à l'hôpital. Vous pensez que le président de la République serait content? Vous pensez que le président de la République ou le ministre de la Justice, s'il apprend que vous m'avez fait ça, et puis vous le faites avec une grande impunité, parce que vous avez l'habitude de le faire. Mais vous l'avez fait à une mauvaise personne cette fois-ci. Oui, vous l'avez fait à une personne. Je ne dirai pas les noms. Ce soir, je vous dis tout simplement qu'il y a beaucoup d'innocents en prison qui ont été oubliés
Pas parce que la justice ne travaille pas bien, tout simplement parce que notre justice a besoin d'être numérisée maintenant. Il faudrait que les dossiers soient archivés dans une base de données, qu'on tape le nom de la personne, pas les papiers. Ça dit que les juges ont trop du travail. Donc, si quelqu'un ne va pas là-bas bousculer quelqu'un, quelqu'un peut perdre là-bas 20 ans. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu. Parce que ce n'est pas le manque de volonté, mais c'est le travail des juges d'instruction. Ce n'est pas dans un ordinateur où on tape et puis le dossier sort. On ne peut pas taper, par exemple, le Congolais dont je parle. Il fait 10 ans là-bas. Il n'a jamais été jugé. Vous savez, quelqu'un qui est en prison, qui fait 10 ans, qui n'a jamais été jugé, c'est quel est son sort? Le jeune qui fait 4 ans, qui n'a jamais été jugé. Quelqu'un qui paye une caution de 1,2 million pour un produit, une histoire de 1,6 million, 1,2 million, des gens devaient le libérer pour qu'il aille chercher l'argent. Un chauffeur qui a l'habitude de rouler du titan, qui a fait un combine qui n'est pas bon et qui doit de l'argent. Il a pu mobiliser plus de 1,2 million à les déposer. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus pour libérer la personne, pour qu'il aille chercher le reste, puisqu'il a déjà payé 1,2 million sur le total? Non. Il y en a d'autres aussi pleins comme ça. À mon humble avis, le 100 commentaires que je vais commencer par faire demain va permettre au ministre de la Justice de ne plus aller demander des informations à ses collaborateurs. Tes collaborateurs ne te disent pas la vérité. J'étais détenu, pas un détenu comme Raoul, pas un détenu comme Aristo le Blédard, pas ces détenus qui sont passés là-bas, qui sont sortis et puis ils ont continué leur vie comme si rien n'était. Non. Moi, j'étais un détenu qui est parti à un stage. Et ce stage, j'ai appris des choses. Je lisais dans les yeux comme ça des gens, la souffrance, la douleur. C'est vrai qu'il y a des escrocs là-bas. C'est vrai qu'il y a des bandits là-bas, des drogués là-bas. Mais plus la personne sort, il va faire le pire, il revient parce qu'il n'a nulle part à aller. Il n'y a pas de réinsertion. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de menuiserie, il n'y a pas de coiffure, il n'y a rien là-bas. Les gens sont là-bas toute la journée, ils ne font rien. Or qu'il y a des champs qu'ils peuvent cultiver. Ce soir, je ne vais pas aborder ces aspects. Et c'est pourquoi je demande à toute personne qui suit ce live-là, à partir de demain, rendez viral les vidéos que je vais faire. S'il vous plaît, ce n'est pas pour moi, c'est pour vos cousins. C'est pour vos proches. Moi, ce qu'ils m'ont fait en prison, je vais aller dire ça au ministre. Je ne vais plus le dire ici. Et je vais lui montrer des preuves. Et je vais lui montrer des séquelles, les traces que j'ai sur moi. Mais pour le général, vous et moi, on peut le faire. Vous êtes 900 et quelques personnes. Pour le cas général, nous pouvons le faire. Mobilisons-nous pour acheter des sacs de mots. En attendant qu'on trouve une solution définitive. Mobilisons-nous pour fabriquer, même pour des toilettes mobiles. Il y a des toilettes mobiles qu'on installe sur des lieux de fête là. Et ça remplit après, on peut l'installer dans les bâtiments aux gens. C'est mieux que ces gourdes là qu'ils mettent en haut et chacun chie, verse dedans. Il pisse, il verse dedans. Moi, je ne suis pas sûr que le président de la République est au courant de ça. Jamais. Au 21e siècle, je ne suis pas sûr. Au 21e siècle, une prison pas dans un village, dans une capitale, dans la capitale. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas. Moi, je vous lance un défi. Le chef de l'État n'est pas au courant. Qu'on dise qu'au 21e siècle, une prison dans une capitale n'a pas de toilette dans les bâtiments. Non. Ça, en tout cas, je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Parce que je connais le président de la République. Les gens peuvent m'appeler prétentieux et tout. Je sais comment il est humain. Je sais comment il est solidaire. Je sais comment il est compatissant. Je sais comment il est croyant. Oui, ma Kiko family. Grando. Papson Mouchite. Ouais, les gars. En tout cas, il n'a pas de dents contre Tina Beauty. Sinon, vous connaissez. Il devait encore aller prendre plainte contre Tina Beauty. Comme ça, Tina Beauty, la peine de Tina Beauty va encore se rallonger. Ou bien, va s'échelonner. Bientôt, migné. Donc, il y a un grado à gloire que nous, les gens. Maintenant, en tout cas, pas sorti en tout cas il a changé c'est donc dans la prison trona mais alors bien c'est comme ça Aristo avait parlé non un peu ça donc elle est deux luttes boum quoi PC domé. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé notre vidéo. Ouais Tonio de Kukunami. Likez la vidéo, animez à s'abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Comme ça à chaque fois que nous ferons de nouvelles vidéos, YouTube va vous notifier. Mais au cas où YouTube notifie, ne vous inquiétez pas. Allez sur YouTube, tapez ma clicophone, vous allez trouver nos vidéos. Chaque jour vidéo de Guéna. Oui, Big Boss Nyo, à travers cette vidéo, prions juste que
et Dieu puisse donner la force à tous ces détenus de la prison civile de Lomé. Comme l'a dit le Grando, les gars, Funam fort. Donc, et il dit, si vous avez une personne là-bas, grand frère, un oncle, tante, une maman, n'hésitez pas d'aller de temps en temps pour lui rendre visite, pour lui remonter le moral, quoi, les gars. En tout cas, on ne va pas juger. Ouais, bientôt, je vais pomper sur moi. Mila Blabedeko et Izandewa. Moi, je vais vous dire, les banaux de la minam, la bosse sous. Ciao.